La Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire regroupe environ 120 adhérents. Nos adhérents sont situés sur l'ensemble de la chaîne textile-habillement. Nous avons développé aussi pour eux un certain nombre de services et d'accompagnement axés sur 4 grandes expertises qui sont le juridique réglementaire, le développement durable, le développement international et la distribution et le retail. À partir du moment où on parle de durabilité physique pour un produit textile, on va parler comment allonger sa durée de vie dans le temps pour que le produit effectivement continue d'avoir les mêmes fonctionnalités avant sa fin de vie. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup évoquer des sujets de technicité, de qualité, parce qu'il va nous falloir effectivement préciser quels étaient les seuils de qualité au moment de sa mise en marché pour définir une durée de vie qui nous semble essentielle et normalisée. Pour le projet Durabi, qu'on interroge la perception des consommateurs. C'est la raison pour laquelle on a lancé une grande enquête nationale. Et donc c'est pour ça que l'étude Durabi se construit en plusieurs étapes selon différents référentiels entre guillemets, et ces référentiels étant propres à chaque typologie de produits qui auront leur propre cause de fin de vie avec des tests associés. Et donc on aura vraiment une méthodologie avec un cadre général et après dans le détail par typologie de produit des tests bien spécifiques à mettre en œuvre. Pour mener à bien cette étude, il était indispensable de mettre en place un comité de pilotage à la fois pour la gouvernance, pour un bon suivi de l'étude, mais aussi pour faire un lien direct avec tous les autres projets dans lesquels la durabilité physique pouvait apparaître, notamment quand on parle donc bien sûr de l'élaboration de cette norme française européenne, mais aussi des projets comme l'affichage environnemental, qu'il soit français ou au niveau européen, mais aussi cette durabilité physique qui est un des éléments clés aussi des écolomodulations de Refashion. Et ça nous a paru très important dans ce comité de pilotage qui était constitué bien sûr de l'IFTH, qui est au cœur de ce projet et qui a fait la réalisation de cette étude et qui a apporté beaucoup de choses et qui a investi beaucoup à la fois en termes humains et financiers dans ce projet, mais aussi avec la société Cause 361 et la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire qui était un peu donc à l'initiative de ce projet pour la mise en place d'un cadre de cette durabilité physique. Il a été aussi très important d'avoir un bon comité technique avec un ensemble de marques qui se sont embarquées, qui ont donné beaucoup de leur temps, de leurs expertises pour que pour chaque typologie de produit, on puisse s'appuyer sur des exemples concrets industriels sur ce qui se faisait dans les entreprises. Alors le Durabi de demain, c'est déjà beaucoup de connaissances, de la connaissance scientifique qui n'avait encore jamais été récoltée jusqu'à présent au niveau de techniciens et au niveau des marques. C'est une représentativité en plus qui de ce fait rendent le projet encore plus robuste et fiable. Et aujourd'hui, ce sont des connaissances qui sont en train d'être remontées au niveau de la normalisation, remontées au niveau des pouvoirs publics, aussi bien français qu'européens. Et on l'espère, seront en l'occurrence une base de travail pour de nouvelles discussions politiques et des nouveaux projets, en l'occurrence en devenir sur la durabilité, sur peut-être une vision même plus internationale, on l'espère.